celui-là qui est fidèle. La Bible dit même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Parce que tu ne peux te renier, toi-même. Tu ne peux te renier toi-même. Tu n'es pas celui qui abandonne lorsque les torrents se lèvent. Tu n'es pas celui qui abandonne lorsque la tempête se lève. Tu n'es pas celui qui abandonne lorsque la stérilité est là. Tu n'es pas celui qui abandonne lorsque nous sommes dans des erreurs. Tu n'es pas celui qui abandonne lorsque nous sommes dans le péché. Tu n'es pas celui qui abandonne lorsque nous ne réussissons pas. Tu n'es pas celui qui abandonne lorsque nous abandonnons. Seigneur, tu es toujours présent. Tu es toujours fidèle. Tu es toujours fidèle. Et ce matin, nous te célébrons. Cet après-midi, nous t'exaltons. Nous apprécions le véritable ami. Nous apprécions celui-là qui est fidèle. Nous apprécions celui-là qui n'abandonne pas. Nous apprécions celui-là qui ne se relâche pas. Nous apprécions celui-là qui demeure. Nous apprécions celui-là qui reste. Nous t'apprécions ce matin. Mon ami, on a maré si malin. Azila kave soubranta basiga bala bala. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, si c'était à refaire, Seigneur, je te choisirai encore. Je te choisirai encore. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est fidèle comme toi. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est fidèle comme toi. Si c'était à refaire, Jésus, je te choisirais encore. Oh, je te choisirais encore. Si c'était à refaire, je serais pasteur. Si c'était à refaire, je serais un prophète. Si c'était à refaire, je serais un pasteur. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te servirais. Si c'était à refaire, je serais ton serviteur. Seigneur, si c'était à refaire, je serais ton serviteur. Si c'était à refaire, je te servirais, Jésus. Ah, si c'était à refaire. Chante pour moi, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, je te choisirais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui choisirait Jésus? Comment? Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. Oh, si c'était à refaire, je te choisirais. Je te servirai maintenant. Comment? Si c'était à refaire, je te servirai. Si c'était à refaire, Jésus, je te servirai. Si c'était à refaire, je te servirai. Seigneur, si c'était à refaire, je serais pasteur. Si c'était à refaire, je te servirai. Si c'était à refaire, je te servirai. Si c'était à refaire, je te servirai. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire qui est là présente ce soir. Merci pour nos cœurs qui montent vers toi. Merci pour l'onction que tu as commencé de relâcher. Ta présence est palpable en ce lieu. Ta présence est réelle. Donne-nous d'être embrasés par cette présence. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu choisirais le Seigneur Jésus si c'était à refaire? Est-ce que tu le choisirais si c'était à refaire? Yes. Bienvenue à ce deuxième culte. Cette formation des ouvriers, assieds-toi.
Nous avons au milieu de nous la présence du prophète Israël. Bienvenue, Bishop. Nous sommes contents de te recevoir. Si c'était à refaire, je serais pasteur. No way. To become something else. Yes. Si c'était à refaire, je serais un homme de Dieu. I am a son of a prophet. Depuis que j'ai rencontré mon papa ce jeudi, I'm truly persuaded that I am a son of a prophet. Je suis davantage profondément persuadé que je suis fils de prophète. Yes. I am a son of a prophet. I am what? Son of a prophet. This is my new name. C'est mon nouveau nom. My new name. Son of a prophet. Son of a prophet. Ce matin, j'ai envoyé un message à une servante de Dieu. Just send her a test. J'ai dit juste un message. Vous savez, prophète, même sa salutation est prophétique. Même son bonjour. Quand un prophète vous dit bonjour, la Bible dit que lorsque Samuel est apparu au milieu des Israélites, ils ont dit, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bien ou pas? Parce qu'ils savent qu'un prophète ne vient pas comme ça. S'il est venu, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Yeah. Ce matin, j'ai juste envoyé un message à la servante de Dieu. Excellent culte, servant de Dieu. Que les signes, que les prodiges accompagnent ton ministère. Elle a répondu tout à l'heure. Elle dit, you are a prophet, my bishop. Elle m'a répondu en anglais. Maintenant, je contamine de plus en plus les gens en anglais. Elle dit, you are a prophet. Elle dit, I was crying when I read you. Elle dit, j'étais en train de pleurer quand j'étais lu. Quand ton message est venu, ton message m'a trouvé en pleurs. Et ça m'a redonné la force pour rendre ministère ce matin. Yeah. I am truly persuaded that I am a son of a prophet. Maybe I am not a prophet, but I am a son of. Peut-être que je ne suis pas un prophète, mais je suis le fils d'un prophète. Yes. 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 Cet après-midi, je vais vous parler sur assister son pasteur. J'ai déjà parlé de ça? Devenir un assistant pasteur. Vous savez, il y a certaines choses qui sont des titres et il y en a d'autres qui sont des fonctions. Il y en a qui portent le titre mais qui n'ont pas la fonction. Amen. Cet après-midi, je veux amener chacun ici à devenir un assistant pasteur. À devenir quoi? Un assistant pasteur. Un assistant pasteur, c'est quelqu'un qui assiste son pasteur. Il n'est pas forcément pasteur, alléluia, mais dans le travail, il apporte une aide, il apporte un soutien, il apporte une assistance à son pasteur. Il y a plusieurs types d'assistance, d'accord? Premièrement, quand on lit la Bible, on voit l'assistance financière. L'assistance comment? Financière. Beaucoup apportent le dîme, beaucoup apportent leurs offrandes. C'est une forme d'assistance. La Bible dit par exemple en Luc, can I have it? Luc chapitre 8, le verset 1 au verset 3. La Bible parle de certaines femmes qui marchaient avec Jésus. Et la Bible dit au milieu d'elles, il y avait Jeanne, femme de Souza. Il y avait Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Au verset 3, la Bible dit que ces personnes-là, ces femmes-là, assistaient Jésus. Luc chapitre 8, verset 3. La Bible dit que ces femmes-là assistaient Jésus par leurs biens. Elles faisaient quoi? Elles assistaient Jésus. Donc, envoyer ses biens dans le ministère, c'est une forme d'assistance. C'est une forme de quoi? D'assistance. On peut assister financièrement. Peut-être que je ne prêche pas, peut-être que je ne me promène pas avec l'homme de Dieu, mais je l'assiste avec mes biens. Je mets à sa disposition les ressources financières que Dieu m'a données pour que l'œuvre puisse avancer. C'est aussi très important que je fasse un petit arrêt là pour appuyer un peu sur cette partie, cette aide financière. Parce qu'en réalité, il n'y a rien dans le ministère qui ne coûte pas l'argent. La Bible dit que l'argent répond à tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que vous faites, l'argent a son mot à dire. Dans tout ce que vous faites, l'argent a son mot à dire.
Quand vous regardez ici, tout ce que nous avons, l'argent a eu son mot à dire. Amen. Donc, nous apportons une forme d'assistance, premièrement, en mettant à la disposition du ministère et de l'Église nos ressources financières. Je vous ai dit ici que l'une des raisons principales pour laquelle nous donnons, c'est parce que nous sommes établis comme responsables par lesquels Dieu fait envoyer les finances. Si un homme a fermé son cœur, il a fermé ses mains, le ministère peut avoir un arrêt dans la provision que Dieu a. Il n'existe pas dans la Bible l'argent qui est quitté au ciel et qui est tombé sur certaines personnes. Alléluia. On a vu la manne qui est quittée au ciel. Ok? On a vu l'eau sortie du rocher. Quant à l'argent, on n'a pas vu l'argent quitter au ciel pour venir. Chaque fois que Dieu avait un projet, chaque fois que Dieu voulait construire quelque chose, il a dit aux hommes qui étaient sous sa gouvernance, aux hommes qui le reconnaissaient comme Dieu, il a demandé à ces hommes-là de donner. Ça veut dire que l'assistance financière vient par les hommes que Dieu lui-même a établis et par ceux qui le reconnaissent comme Dieu. Il dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vous, pour qu'il y ait à manger dans ma maison. Ça veut dire que pour qu'il y ait des ressources financières, pour que toutes les charges qui sont rattachées au ministère soient prises en compte par vos ressources. Donc quand vous donnez, vous ne donnez pas pour grossir le pasteur, pour engraisser le pasteur, mais vous donnez pour que l'Église soit assistée financièrement. Quand vous lisez le Nouveau Testament en Actes au chapitre 4, ce que les apôtres faisaient et les premiers chrétiens, nos pères dans la foi, faisaient était dangereux. La Bible dit que tous ceux qui avaient des terrains, tous ceux qui avaient des terres, tous ceux qui avaient des maisons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les vendaient. Alléluia. Pour que quoi? Pour qu'il n'y ait point d'indigents dans la maison du Seigneur. Je lis ça pour vous. La Bible dit la multitude, Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui disait ma maison était ma maison. Il n'y a pas quelqu'un qui disait mon salaire était mon salaire. Ils se partageaient tout ce qu'ils avaient. Au verset 33, la Bible dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Quand vous lisez bien, vous allez voir que l'une des raisons qui faisait que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de Jésus, c'est parce qu'ils n'avaient pas un certain niveau de problème financier. Yes. Est-ce qu'on comprend le français? On comprend le français. Donne-moi le verset 33. Verset 33. En fait, mon point n'est pas là, mais le Saint-Esprit veut que je marque un arrêt pour nous aider. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage, c'est pas ça, de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Donc ils avaient une grâce sur eux, d'accord? Mais la raison fondamentale pour laquelle ils avaient la force en rendant témoignage de la résurrection de Christ, la Bible nous donne cette raison-là au verset 34. La Bible dit car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ça veut dire que l'indigence affaiblit le message. Ça veut dire que le manque de ressources donne de la faiblesse au message et au messager. L'une des raisons pour laquelle on doit assister financièrement l'église, c'est pour donner la force au message. C'est pour donner la force au messager. Imaginez-vous un pasteur qui prêche et qui n'a rien à manger après sa prédication. Imaginez-vous une église qui prêche et qui est incapable de subvenir aux besoins les plus simples de ses membres. La Bible dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. Ça veut dire que lorsque on note des problèmes de pauvreté, ça affaiblit, ça arrache la force que le ministre de Dieu peut avoir. Donc la question de la prospérité même, ce n'est pas une question de la possession d'argent. C'est de donner la force au messager et au message. La Bible dit que quand quelqu'un est pauvre, sa sagesse est méprisée. Donc on n'accorde pas de crédit à quelqu'un qui n'a rien, quelle que soit la pertinence de ce qu'il dit. Donc le fait qu'on apporte nos ressources financières à l'église, on est en train d'ajouter la pertinence au message. Quand quelqu'un vient, il ne se doute point qu'on est en train de faire tout ça pour prendre son argent. Parce qu'il se dit non, les gars là, ils ont suffisamment pour que mon argent leur intéresse. Ils en ont suffisamment pour que je pense que je suis assis là parce qu'il veut m'escroquer, parce qu'il veut prendre quelque chose. Donc l'assistance financière même donne la force aux messagers et au message. La Bible dit, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Parce qu'ils savaient que ce que nous sommes en train de faire, on ne peut pas le faire sans argent. Ce que nous sommes en train de faire, on ne peut pas le faire sans ressources financières.
ce que nos pères, Pierre et Jacques et Jean sont en train de faire, s'ils manquent de ressources financières, ils n'auront pas la force pour mener ce combat. Yes. Donc, notre premier niveau d'assistance en tant qu'assistant pasteur, c'est d'apporter nos ressources financières. Pourquoi est-ce qu'on t'encourage à donner ta dîme? Pour qu'il y ait la provision dans la maison du Seigneur. Yes. Vous n'avez pas idée de ce que les charges de cette église représentent. Yes. Les charges de cette église sont énormes. En apparence, on se dit non, on n'a rien à payer. Mais allons-y creuser, vous verrez. Tout ce qu'il faut payer pour que les versets sortent à l'écran, pour que le son soit de qualité, pour que la salle soit climatisée. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'on va payer. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'on soit. La deuxième assistance qu'on peut donner au pasteur, c'est l'assistance administrative. J'ai parlé de quoi? Assistance financière. Là, je parle de quoi? Assistance administrative. La Bible dit, nous sommes cette fois-ci en Actes chapitre 6, verset 1. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre des disciples s'augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Juifs. Actes chapitre 6, voilà. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2, please. Next verse. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. L'apôtre ou le pasteur ne doit pas laisser son travail principal pour faire un autre type de travail. Ce n'est pas au pasteur de placer les chaises. Ce n'est pas au pasteur d'augmenter le son. Ce n'est pas au pasteur de jouer au piano. Ce n'est pas au pasteur d'appeler les gens pour qu'ils viennent. Ce n'est pas au pasteur, je ne sais pas moi, d'aller, je ne sais pas moi, ce n'est pas au pasteur de faire des baptêmes. Ce n'est pas au pasteur de faire tout ça. La Bible dit, les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Il y a beaucoup de pasteurs qui servent aux tables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de gens pour les assister dans l'administration. Ils n'ont pas de gens pour prendre certaines charges, certains emplois dans l'église et leur donner maintenant l'opportunité de s'engager pleinement dans le ministère de la parole et le ministère de la prière. Verset 3, s'il te plaît. Il dit, choisissez parmi vous, next verse, please, go ahead. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et que nous chargerons de cet emploi. Tu assistes un pasteur lorsque tu as à côté du pasteur un emploi que tu exerces. Tu assistes un pasteur lorsque tu as à côté de ton pasteur une charge que tu prends. Parce que le ministère pastoral est composé de plusieurs charges. Alléluia. Mais les charges principales du pasteur, on le voit au verset 4, c'est la prière et la parole. Alléluia. Placer les chaises, nettoyer le temple, appeler les gens, tout ça ce sont des charges. Mais ça n'incombe pas au pasteur directement. Si le pasteur le prend, ça sera un surplus. Ça sera une charge en plus et ça va étouffer son travail. Donc tu assistes ton pasteur lorsqu'à côté il y a un emploi que tu prends. Lorsque tu peux faire le call center pour appeler les nouvelles personnes. Lorsque tu peux encadrer les nouvelles personnes. Lorsque tu peux amener certaines personnes, même faire les baptêmes. Lorsque tu peux visiter certaines personnes. Tu es en train d'assister ton pasteur comme ça. Lorsque tu peux intercéder, tu es en train d'assister ton pasteur. Lorsque tu peux encourager un frère qu'on ne voit pas. Tu peux aller le chercher. Lorsque tu peux inviter quelqu'un. Lorsque tu peux appeler quelqu'un. Lorsque tu peux aider quelqu'un financièrement. Lorsque tu peux conseiller quelqu'un. Lorsque tu peux encourager quelqu'un. Tu es en train d'assister ton pasteur. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre dit au verset 4, give me the next verse, the fourth verse. Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voici les 2 charges principales du pasteur. Tout ce qui vient en plus, c'est comme du superflu pour le charger davantage. Parce que ça, c'est déjà énorme. Ça, c'est déjà comment? Énorme. Regardons ensemble 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Vous allez voir les 2 charges principales du pasteur. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. 1 Samuel 12, verse 23. Please give me the verse on the screen. Samuel dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Je ne cesserai de prier pour vous. Et il dit, et je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Donc il dit, je ne cesserai de prier pour vous. Pour rejoindre ce que Pierre a dit, la prière. Et deuxièmement, j'ai dit, je ne cesserai de vous enseigner le bon et le droit chemin. La deuxième chose pour le pasteur, c'est quoi? Le ministère de la parole. Voici les 2 charges principales du pasteur. Tout ce qui vient après, ça rentre dans l'administration. Et il faut que le pasteur compte sur quelqu'un pour l'aider à attraper cette partie de l'administration. Il faut quelqu'un pour compter l'argent. Il faut quelqu'un pour donner les enveloppes. Il faut quelqu'un pour nettoyer le temple. Il faut quelqu'un pour décorer le temple. Il faut des gens pour superviser la louange, pour superviser la musique. Il faut des gens, je ne sais pas moi, pour encadrer. Tout le reste,
ça vient comme charge supplémentaire pour le pasteur. Et quelquefois, ça le fait passer à côté de son ministère. On m'a rendu le témoignage d'un homme de Dieu, c'était un super évangéliste. Jusqu'à ce qu'un jour, on le nomme président de son église. Quand il est devenu président de son église, il est devenu maintenant un pasteur administratif. Il ne faisait plus les croisades, il était maintenant dans l'administration. Vous savez ce qui s'est passé? L'onction sur sa vie s'est pratiquement éteinte. Donc si vous voulez aider votre pasteur à continuer de briller, à continuer d'être en feu, à continuer d'être prophétique, vous devez porter toutes les charges qui viennent autour de lui, qui sont de l'administration, du niveau de la gestion des hommes, de la gestion du matériel et de la gestion des finances. Je ne sais pas s'il n'y a pas là des assistants ici. Yes. 1 Samuel chapitre 12 verset 23. Il dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, je ne cesserai de prier pour vous et je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Voici le travail du pasteur. Le reste là, c'est des charges supplémentaires. Et si tu es ici que tu aimes ton pasteur, tu dois faire l'effort d'attraper certaines charges. Dis papa, en ce qui concerne peut-être l'organisation de l'église, tu peux compter sur moi. En ce qui concerne, je ne sais pas moi, le son dans l'église, tu peux compter sur moi. En ce qui concerne la musique, tu peux compter sur moi. Toi, prends ton temps à prier et à chercher la face de Dieu par rapport au message. Par rapport au message. Si le pasteur doit s'inquiéter, en plus du message qu'il a prêché de beaucoup de choses, son ministère sera plus difficile. Mon père spirituel et moi, on parlait du pasteur Mohamed. Et mon papa disait, pasteur Mohamed, pasteur Mohamed est très occupé. Il a beaucoup d'activités. Il a beaucoup d'activités. Vous le voyez, vous qui étiez à Igos, il a prié avec vous vers 4 heures, c'est ça? 5 heures. 5 heures, 6 heures. Mais si vous avez suivi sa page, à 7 heures, il était dans son église en train de prêcher. Donc quand il a fini à Igos, il est parti dans son église. Sans oublier qu'il a fait Night Fire. C'est-à-dire à minuit, 22h jusqu'à minuit, il a prêché en ligne. Et à 5h, il est à Igos. 6h, il est à Igos. 7h, 8h, il est dans son église. Et depuis ce matin, 7h, il a commencé à prêcher. Si tu vas sur sa page, il est toujours en train de prêcher. Comment un homme peut gérer ce genre de niveau de prédication? Pourquoi? Parce qu'il a autour de lui des gens qui gèrent son organisation. Ce n'est pas lui qui conduit sa voiture. Ce n'est pas lui qui prépare sa nourriture. Je ne sais pas moi. Ce n'est pas lui qui place les gens. Ce n'est pas lui qui... Oui, quand il vient dans sa loge, ses habits sont déjà prêts. Ce n'est pas lui qui va au pressing pour chercher ses habits. Ses habits sont déjà dans sa loge. Oui, tout ça c'est géré. Lui, quand il vient, il prend juste son micro. Il cherche la face de Dieu dans sa loge. Quand il vient, il prend juste son micro. Et l'onction de Dieu se déploie. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de lui, qui portent certaines charges importantes. Quand Pasteur Mohamed est venu à Dabou ici, pendant qu'il était en train de rendre visite aux différentes autorités, le stand, la chaire ou le podium est tombé. Parce que la pluie, la pluie c'était, comme on dit, le dessus il avait pris beaucoup d'eau, donc le podium s'est cassé en deux. Mais ce n'est pas lui qui a appelé pour dire donc, on a un problème ici, comme quelquefois je le fais. Oui, ce qu'on t'envoie. Non, ce n'est pas lui. Il avait des gens qui portaient cette charge. Et pendant ce temps, il était en train de rendre ministère au pasteur. Quand il priait pour nous, le podium sur lequel il allait prêcher est tombé. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient en train d'arranger le podium. Il y avait d'autres personnes qui étaient en train de courir avec ça. C'est ça, assister son pasteur. Vous voulez que votre pasteur se déploie? Aidez-le. Beaucoup de personnes, beaucoup d'églises ne voient pas le déploiement exponentiel de leur pasteur parce que vous ne prenez pas en charge, vous ne prenez pas certaines charges du pasteur. Amenez votre pasteur à prier et enseigner seulement, vous verrez quel type de pasteur il est. Yes. Amenez votre pasteur à prier et à chercher la face de Dieu par rapport au message. Vous verrez la profondeur qu'il a. Vous verrez le prophétique qui marche avec lui. Mais si le pasteur doit penser à qu'est-ce qu'il mange, s'il doit penser à comment il voyage, s'il doit penser à comment il se déplace, s'il doit penser à mais est-ce que les gens sont venus, est-ce que les gens ne sont pas venus, s'il doit penser à mais telle personne je ne la vois pas depuis, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, s'il doit penser à tout ça, d'où vous pensez qu'il va tirer la concentration, la profondeur dans son message? Il sera superficiel. Est-ce que je prêche à des gens ici? La saison est venue, il faut que tu aies une charge importante. Exode 8. Valé sous varouche cavalé skivala. Verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, qu'est-ce que tu fais là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont seuls. Vous savez, ce n'est pas la présence des gens autour de toi qui montre que tu es seul ou pas. Yes. Aussi longtemps que les gens sont autour de toi qui ne peuvent pas porter certaines charges, tu es toujours seul. Et il y a beaucoup de pasteurs qui pleurent dans la solitude.
Certains pasteurs pleurent. Ils pleurent pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont présents, mais ils n'arrivent pas à faire les choses qu'ils veulent. Les gens sont présents, mais ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent. Et quand le pasteur est seul, comme la servante de Dieu me disait, dans le secret, il est en train de pleurer. Mais toutes ces personnes qui sont autour de moi, à quoi est-ce qu'elles me servent? Où est leur utilité quand il y a des gens à côté de moi que je dois publier encore les photos sur Facebook? Où est leur utilité quand il y a des gens à côté de moi que je dois venir faire la répétition avec les chants? Où est leur utilité quand il y a des gens à côté de moi que je dois moi encore conduire l'intercession? Où est leur utilité quand il y a des gens à côté de moi et je dois me soucier de comment mes enfants vont quitter Abidjan pour arriver à Dabou, ou bien quitter Dabou pour arriver à Abidjan? Où sont ces personnes qui sont autour de moi? Elles sont là, mais elles sont absentes. Parce que quoi qu'elles soient présentes, elles ne prennent aucune charge. Il dit pourquoi? Exode 18. Lisez vos Bibles, vous qui êtes à la com. L'histoire de Jéthro et Moïse, c'est Exode 18. Même si je me suis trompé dans la référence, vous devez être capable de me donner la bonne référence. C'est ça, porter la charge. C'est le message que je suis en train de prêcher. Pourquoi je dois donner un verset, m'assurer que vous donnez le bon verset? Je dois même pas craindre que ce que vous me donnez, c'est un mauvais verset. Yes, c'est ça la charge. Parce qu'en plus de vous prêcher l'évangile, je dois encore vous montrer les versets, vous donner les bonnes références. Yes, c'est le message. Et le Saint-Esprit permet toutes ces choses pour qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Yes. Je devais me retourner comme ça, voir le verset. Mais quand je me retourne, le verset n'est pas juste. Donc je dois encore dire. Voyez-vous, pendant que je suis en train de chercher les idées à prêcher, je dois m'assurer que ceux à qui j'ai donné le travail, ils sont en train de faire le bon travail. Ce ne doit pas être quelque chose que je cherche. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça, porter la charge. C'est ça m'aider. Ouais, le fait que j'ai fait ces remarques-là, ça m'a bloqué dans mes idées, ça m'a bloqué dans mon flot. Donc je dois retrouver une autre inspiration pour aller attraper là où j'étais et continuer. Est-ce que vous comprenez? Vous avez bien compris. Ils ont fait exprès pour que vous compreniez bien. Sinon, eux, ils travaillent bien. Le beau-père de Moïse lui dit, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais n'est pas bien. Ce n'est pas bien que tu sois à côté de ton pasteur, que tu le laisses seul. Seul. Il y a des pasteurs qui soulèvent des chaises. La dernière fois, ma femme et moi, partait quelque part, on a vu un pasteur qui a soulevé une pancarte. Oui, il a soulevé une pancarte, il est passé devant la justice, devant la justice et la gendarmerie. J'ai dit, mais il va où? Et quand il a déposé, quand on est revenu, on a lui-même sa propre photo, lui-même sa propre pancarte. Il a soulevé ça pour venir déposer. Quel sacrilège! Pourtant, il y a des gens dans son église qui l'appellent daddy, qui l'appellent papa. Oui. Et il y a des moments quand je viens comme ça, que je gagne ma voiture, je dis aux gens qui sont avec moi, descendez. On ramasse tous les sachets qui sont devant l'église et puis on met dans la poubelle. Il y a certaines personnes qui passent et quand elles me voient comme ça, elles se demandent, mais quel genre de chrétien vous êtes pour laisser votre pasteur ramasser des saletés devant votre maison, devant votre église? Si encore c'était le vent seulement qui envoie les saletés, je pourrais comprendre. Mais il y a beaucoup qui en quittant ici vont salir ce lieu-là. Vont jeter des saletés, vont jeter des sachets, les bissapes, vont partir sans se soucier. Comment cela va partir? C'est votre pasteur qui prend les mardis matin quand il vient. Yes. Il y en a quand il me voit, c'est maintenant, il dit papa faut laisser, papa faut laisser. Non! Tu ne dois pas me voir commencer pour dire papa faut laisser. Tu dois prendre la responsabilité de ce que chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est moi qui dois m'arranger à ce que le coin soit clean. I don't know if I'm preaching. Même pas, en fait, je ne suis pas venu parler de ça, mais le Saint-Esprit est en train de m'envoyer quelque part. Il dit ce que tu fais n'est pas bien. Ça veut dire qu'un pasteur lui-même qui veut garder toutes les charges pour lui aussi, là, ce n'est pas un bon pasteur. Tu dois être capable de déléguer. Tu dois être capable de dire à quelqu'un, tiens, toi désormais tu es le responsable des saletés qui sont dehors. Toi désormais tu es responsable que les chaises soient proches. Toi propre. Toi désormais tu es responsable de ceci. Tu es responsable de cela. Tu es responsable de ceci. C'est qui est mon travail. Je te donne, fais-le. Avant mes week-ends étaient difficiles. C'est difficile, mais avant c'était plus difficile. Parce qu'avant, une chose qui rendait mon travail plus difficile, c'est que je devais venir faire répétition avec les chambres. Je fais répétition avec service d'accueil. Je leur dis, arrêtez-vous comme ça, placez-vous comme ça. Quand ils vont venir là, et puis on est là à l'église samedi, rentrez, on fait un exemple. Souris, non, tu souris pas. Placez-vous comme ça. Hein? Où est les devils? C'est pas ce que je fais à vous. Arrêtez-vous ici. Quand les gens viennent, quand on va prendre les autres, vous n'ayez pas peur. Dites-les de passer comme ça. Je suis là, moi un pasteur. Je dois aller prier. Mais je m'arrête pour faire ce genre de travail. Ceux qui sont en vert, là, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne sont pas en vert, ayez des habits verts. Quand il dit ceux qui sont en vert, que Dieu vous bénisse, maintenant les gens commencent à chercher vert sur eux. Chacun sait ce qu'il a apporté pour venir. Ou bien il y en a qui veulent un petit verre pour attraper la bénédiction. Tous ceux qui ne sont pas en vert, soyez bénis. Si c'était à refaire, je te servirai. Yes.
Si c'était à refaire, il faut plus servir ton pasteur. Il faut plus l'aider dans la tâche. La troisième forme d'assistance que tu peux envoyer à ton pasteur, c'est ce que j'appelle l'assistance spirituelle. L'assistance comment? Spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 1, chapitre combien? Chapitre combien? 1 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 11. Pasteur Anissé, il faut que, tu as un pasteur, je te voyais sur un écran, tu es passé sur un autre écran parce qu'il y a 3 personnes autour de toi, mais personne ne peut donner les versets comme il faut. C'est pas ça? Tu vois, non? C'est le message qu'on est en train de prêcher là. Tu es en train de faire un autre travail, c'est pas ça? Mais quand je donne les versets, les deux qui sont là n'arrivent pas à bien donner les versets. Donc je t'ai vu changer de position. Tu as vu? Donc tu as laissé ton travail et tu es venu te concentrer sur quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire sur toi. Je te permets à la fin du culte de leur donner 2 cocotas chacun. C'est le message qu'on est en train de prêcher. Le Saint-Esprit est dedans. On est en train de faire cas pratique en même temps. Parce qu'il a vu, il est en train de faire un travail. Mais quand j'ai donné les versets que ça sortait avec les fautes que j'ai dit, il a dit, il faut que moi-même je parte faire. Et le fait qu'il parte faire lui-même, il a laissé un travail qu'il est en train de faire. Et puis les autres sont autour de lui, ils sont en train de le regarder. C'est le message. C'est le message. Souvent ton pasteur laisse son travail parce que ce qu'il t'a donné pour faire, tu n'arrives pas à bien faire. Donc lui-même il s'en va faire encore. Il va aller perdre le temps, il va aller perdre la force, il va aller perdre des ressources avant de revenir chercher l'inspiration encore pour son propre travail. C'est le message qui est là. C'est le message. 2 Corinthiens 1 verset 1. 2 Corinthiens 1 verset 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Vous-même aussi, nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre Seigneur. Une assistance que tu peux donner à ton pasteur ou à l'église, ce sont l'ensemble de tes prières. L'assistance spirituelle. Maybe you cannot give. Peut-être que tu ne peux pas donner l'argent. Alléluia. Maybe you are not skilled. Comment on dit? Tu n'as pas les capacités, les compétences pour faire certaines. Peut-être que toi tu ne connais pas la comptabilité, mais tu peux être un homme de prière. Ça au moins tu peux l'être. Parce que ça, il n'y a pas de diplôme spécial pour ça. Il n'y a pas de qualification spéciale pour ça. You can pray for the church. Tu peux prier pour dire, moi peut-être que financièrement je suis défaillant. Peut-être qu'au niveau de l'administration aussi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais je ne veux pas que quelqu'un me dépasse sur le plan de la prière. Je ne veux pas que quelqu'un me dépasse sur le plan de l'intercession. Si on va demander, chercher des intercesseurs dans cette église, il faut que mon nom soit cité. Toi aussi, tu es un assistant. Toi aussi, tu es une assistante. Peut-être que ton nom n'est pas dans les registres financiers. Ton nom n'est pas dans l'organigramme de l'église pour dire non, tu es responsable de ceci, on voit ta photo. Mais ton nom est dans le ciel, comme une veilleuse, une intercesseuse, comme une sentinelle. La Bible dit en Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Il dit, je cherche un homme qui élève c'est pas ça, qui élève un mur et qui se tienne. Donne-moi Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Please give me the verse. Give me the verse. Tu peux être toi aussi un assistant par la qualité de tes prières, par la qualité de ton intercession. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont pris l'engagement de prier 1 heure pour l'église, qui ont disparu. Je vois quelques-uns dire, je prends la main à telle heure. Je vois d'autres dire, je prends la main à telle heure. Mais il y a beaucoup qui n'ont jamais pris de main, qui n'ont jamais cédé de main. Il dit, je cherche parmi eux, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de Livingstone, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Yes, Dieu cherche au milieu de nous des intercesseurs pour l'église, des intercesseurs pour les pasteurs. Dieu n'en trouve pas. Livingstone, j'ai compris quelquefois que mes mains de Moïse peuvent être affaissées. Quelle que soit la dimension de ton prophète, il peut arriver que ses mains soient affaissées. S'il n'y a pas s'il n'y a pas Aaron pour les tenir, l'église va tomber en décadence. Parce que quand ils étaient sur la colline et que Josué était dans la vallée, c'était la qualité de leur prière qui définissait la victoire dans la vallée. Mais la Bible dit qu'arrivait un moment, Moïse s'était fatigué. Oui, ton pasteur, il est un homme avant d'être de Dieu. Il peut arriver que sa dimension humaine, la fatigue le prenne. Quand la fatigue va prendre ton pasteur, il va compter sur quoi? Il va compter sur tes prières. Écoutez-moi bien, je dis quelque chose qui va vous choquer. Je dis quelque chose qui va choquer. Mais nous sommes coupables aussi de tout ce qui arrive de mal à notre pasteur. Nous
portons le poids de la culpabilité, de la responsabilité dans ce que notre pasteur ne devient pas ou bien dans ce qui devient de mal. Parce que je crois que ta prière aurait pu empêcher ton pasteur de devenir quelque chose de pire. On est prêt à tirer à boulet rouge sur les pasteurs. Oh, un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu. Mais combien prient pour leur homme de Dieu? Combien prient pour les pasteurs? Nous élevons des prières ici pour un prophète dont on ne connaît. Moi, je n'ai jamais parlé avec le prophète Eli Pada. J'ai jamais eu d'entretien. Je ne le connais même pas. Mais we are praying for this man. On est en train de prier pour cet homme. Parce que la Bible dit que Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche en faveur d'autres personnes. Si je ne peux pas lui donner l'argent, si je ne peux pas aller le visiter là où il est, mais au moins, je peux lui donner ma prière. Je peux lui donner ma prière. Je peux lui donner ma prière. Tout ce que tu vois dans l'église qui ne marche pas, ça doit être ton sujet d'intercession. Tout ce sur quoi Dieu a ouvert tes yeux, c'est le sujet d'intercession qu'il t'a donné pour l'église. Ce n'est pas pour aller faire des remarques ou bien aller critiquer. C'est pour que tu pries. Je ne sais pas si je parle ici. Laissez-moi vous montrer avec l'apôtre Paul comment vous pouvez de façon concrète assister votre pasteur spirituellement. Donne-moi Philippiens chapitre 1 verset 19. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 18? Philippiens chapitre 1 verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit de l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Give me the verse now. Car je sais que cela tournera à mon salut. Est-ce que tu peux lire cette partie-là? Grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus. L'apôtre Paul dit, ça veut dire que ça va me réussir. Ça va m'arranger grâce à deux choses. L'assistance du Saint-Esprit, c'est vrai, mais vous aussi, votre assistance spirituelle. La qualité de prière que vous allez m'ajouter, vous allez faire pour moi, va faire que tout ce qui est en train de m'arriver là, ça va changer. La finalité va changer, l'issue va changer. Ça veut dire que par sa prière, on peut changer ce qui arrive à son pasteur. Par son intercession, on peut changer ce qui arrive à son église. Par son intercession, on peut changer ce qui arrive à son ministre de Dieu. Il dit grâce à l'assistance de l'Esprit de Jésus, mais grâce aussi à vos prières. Ce que ton pasteur devient, il y a ta prière aussi dedans. Donc ce que ton pasteur ne devient pas, c'est parce que tu n'as pas prié. Ce que tu veux voir ton pasteur devenir, ça doit être pour toi un sujet de prière. En réalité, nous sommes maintenant des chrétiens égocentriques, tout tourne autour de nous. Moi, ma maison, moi, maman, Seigneur, mon enfant, Seigneur, mon enfant. On s'en fout. On dit, papa, c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu saura prendre soin de son serviteur. Je le laisse avec son créateur. Je le laisse avec son serviteur. Ouais, c'est comme ça beaucoup de personnes parlent. Papa, c'est un homme de Dieu. Il n'a pas besoin de nos prières. Lui, il est consacré. Dieu va prendre soin de lui. Papa, il ne faut pas t'amuser à lui. C'est un homme de prière. Prions pour nous. Oh. Laisse papa. Actuellement, là, il est quelque part là-bas. Dieu est en train de lui parler. Non! Ton papa a besoin de ta prière. Ton papa a besoin de quoi? Ta prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 25. Je vous donne pour vous montrer que des gens priaient pour l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 5, verset 25. Vous connaissez le verset 17. Maintenant, je vous donne le verset 20. Il dit quoi? Frère, priez pour... Priez pour nous. Priez pour nous. Acte 12, verset 5. Vous connaissez cette référence. La Bible dit que Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne doit jamais cesser de prier pour son leader. Non, l'église ne doit jamais cesser. C'est une manière pour toi d'assister spirituellement ton pasteur. Ton pasteur. Yes. La prière. Quels sont les sujets pour lesquels vous devez prier? 5 sujets. Il y en a beaucoup, mais je vous donne 5 rapidement. Premier sujet, priez pour que votre pasteur puisse prêcher l'évangile ou la saine doctrine. Éphésiens chapitre 6, verset 19. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Tout ce que vous voyez sur Facebook, ils sont en train de dire Modia, Modia, Modia. Allez regarder 10 ans avant le ministère, c'était des hommes de Dieu consacrés. Yes. Tout ce que vous voyez qui sont en train d'insulter les gens sur Facebook, vous les voyez sur des plateaux, ils sont en train dans le coupé décalé, ils font des bêtises. Allez-y regarder 15 ans avant, c'était des hommes de Dieu consacrés. Mais combien de personnes ont prié pour ces personnes? Je vais vous dire quelque chose. Mon père spirituel a dit tout à l'heure quand je l'écoutais prêcher, il a dit, à chaque niveau d'élévation, il y a des démons qui vous combattent. C'est pourquoi je dis, quand je parle d'élévation, je dis, il y a un revers de la médaille. Il y a un revers de la médaille. Ce n'est pas juste le fait d'être élevé, acclamé, célébré. Il y a une autre réalité à laquelle tu dois faire face. Yes. Tu dois faire face. Si tu n'as pas un soutien, tu es mort.
Si tu n'as personne qui prie pour toi, aussi bien élevé qui prie pour toi, mais des gens aussi en dessous de toi qui prient pour toi, tu es mort. Est-ce que vous avez ma référence? Il dit priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Priez pour votre pasteur pour que chaque fois qu'il prêche, il prêche la saine doctrine. Parce que la Bible dit que dans les temps de la fin, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux apôtres. Ce n'est pas seulement des faux prophètes, il y aura des faux docteurs. Il y a des gens qui vont prêcher juste pour que les gens soient heureux d'entendre des vaines paroles. Des vaines paroles. Des gens seront des paroles séduisantes. Priez pour que votre pasteur ne soit pas engagé. Pour que le jour où votre pasteur attrape le micro, que ça ne soit pas l'argent qui cherche à prendre chez les gens. Que ça ne soit pas des jeunes filles qui cherchent à emballer. Priez pour que Dieu garde votre pasteur dans l'intégrité. Et que chaque fois qu'il se tienne, qu'il ait à manger ou pas, qu'il prêche la parole et qu'il retourne. Il dit priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Prie pour moi ma fille. Donc quand j'ouvre ma bouche là, que Dieu me donne de faire connaître librement et hardiment le mystère de l'évangile. Que je ne me transforme pas en coach et en coach de développement personnel. Quoique ça ne soit pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais je suis un pasteur, alléluia. Que je ne sois pas transformé en coach simplement. Que je prêche toujours l'évangile. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont enlevé les casquettes des pasteurs et qui sont devenus autre chose. Il y a des gens qui ont mis la clé de leur église sous le paillasson, qui sont devenus des hommes d'affaires. Yes. Allez-y voir en Europe. Il y a des gens qui vendent leurs églises. Il y a des gens qui vendent leur ministère avec les membres qui sont dedans. Ils te vendent tout, ils comptent les gens. Oui, il te dit, il y a 200 membres, on a session, et puis il fait un prix. Même à Abidjan ici, ça existe. Yes. Ça existe, il y a des gens qui vendent leur église. C'est-à-dire, au stade où on est arrivé comme ça, un matin vous arrivez, puis il y a un pasteur qui est là. Il dit que Dieu vous bénisse, je suis votre nouveau pasteur. Mais sans savoir qu'il y a une transaction financière qu'on a fait. J'ai pris 40 millions à lui et puis je suis parti. Je vous laisse, ça existe à Abidjan ici. Vous savez, si vous ne priez pas pour ça, parce que les réalités auxquelles un homme de Dieu fait face, vous n'avez pas idée. Les challenges auxquels un homme de Dieu fait face, vous n'avez pas idée. Je vous dis et je vous mets au défi. Nul, si ce n'est la grâce de Dieu, si ce n'est la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu, quiconque veut faire le ministère pastoral avec son intelligence et sa force va mourir de dépression. Je reprends. Si ce n'est la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, quiconque veut faire le ministère avec son intelligence et sa force va mourir de dépression. Il faut écrire ça, ça va aider un pasteur dans le monde entier. Si ce n'est la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, quiconque veut faire le ministère avec sa propre force et son intelligence va mourir de dépression. Juste mon week-end, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Comment j'ai quitté. Vous savez, quand Aigos, on a commencé Aigos, c'est pas ça, jeudi, c'est pas ça. Jeudi, on est rentré, ma femme et moi, on est rentré vendredi à 1h. Parce qu'on est rentré dans la nuit du jeudi au vendredi, on est rentré. On s'est réveillé à 7h. 4h, j'étais là debout, mais à 7h, on s'est réveillé. On a pris la route, je crois, à 9h. Mais avant qu'on ne bouge, on a pris le petit déjeuner. Suivez-moi très bien. Petit déjeuner, je n'ai pas mangé jusqu'à... Parce que dans la nuit du vendredi au samedi, je devais faire une veille funèbre. Je n'ai pas mangé jusqu'à ce que je parte à la veille funèbre. Et veille funèbre, je vais aller m'arrêter au milieu des sorciers qui vont m'écouter. Je vais aller m'arrêter dans un village, prêcher aux vieux. Si un homme n'est pas assisté par Dieu, s'il n'y a pas sur un homme la main du Seigneur, tout ministère que tu veux faire avec ta force, avec ton intelligence, ça va te donner dépression. Ça va te donner dépression. Quelquefois, ma femme veut me donner certaines nouvelles. Il dit, tais-toi, mange. Soyons rassasiés et puis maintenant, tu vas donner les mauvaises nouvelles. Parce que certaines nouvelles-là, ça peut te couper l'appétit. Et si chaque nouvelle te coupe l'appétit, tu vas commencer à maigrir. Il dit, tais-toi, mange. Toi, tu viens d'arriver dans la chose, mange. Quand tu seras rassasié, maintenant, tu vas me dire. Souvent, on finit de manger et dit, allons dormir d'abord. Quand on va bien se reposer, quand on va revenir, tu vas m'expliquer. Alors, souvent, il dit, explique-moi. Il dit, il y a telle chose qui est arrivée, il y a telle chose qui est arrivée. Il dit, ok, on va trouver la solution. Mais au moins, on a déjà mangé, on est rassasié. Parce que la fatigue et la faim ajoutées au problème qu'on vient de t'expliquer, tu vas commencer à avoir crampe d'estomac. Écoutez, beaucoup de pasteurs meurent vite à cause de la difficulté que le ministère pastoral représente. Livingstone, I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. Si tu es appelé à être pasteur, que tu n'as pas pris le temps d'être formé, à voir la main du Seigneur sur toi, j'ai dit, moi c'est mes enfants qui sont là, les petites tribus qu'on vous a donné, combien de constipation ça ne vous donne pas? Combien de pleurs ça ne vous donne pas? Combien de tristesse ça ne vous donne pas? Juste des petites tribus, 50 personnes dans l'église qu'on t'a confié, tu pleures. Et le pasteur qui est... Vous savez, moi je n'aime pas que vous, j'ai vous qui êtes en face de moi et mes enfants à travers le monde. Et les gens pour qui je fais jeûne, et les gens pour qui je parle au téléphone, les gens pour qui je parle sur WhatsApp, les gens pour qui je fais vidéoconférence.
Si tu n'es pas soutenu, si la grâce... Je ne sais pas si je prêche ici. Vous savez, le deuxième culte, c'est les gens qui ont un appel. C'est les gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. Alléluia. Si tu n'as pas une assistance, tu vas devenir fou. Beaucoup d'entre nous, on compte sur notre petit jeton. Si papa m'a confié, normalement, papa m'a confié l'église. Toi, tu ris. Hein? Le jour où tu as commencé à compter sur ton argent, c'est à ce moment-là que Dieu me va s'attaquer à ton salaire. Yes. Tu vas dire, c'est parce qu'il y a ton salaire que tu me mets de côté. Tu prétends prier, mais en réalité, c'est sur ton salaire dans ton salaire, tu as confiance. Tu vas commencer à avoir toute forme de problème financier. Toute forme de problème financier. Si un homme de Dieu n'est pas soutenu, le travail qu'on fait, tu vas avoir dépression. Tu vas avoir dépression. Je vais vous faire la confidence. Le jeudi, quand j'étais en train de prêcher, il est arrivé un moment où il y avait vertige. Ce n'était pas qu'il était attaqué, il y avait faim. Maintenant, est-ce que c'est parce... Non, ce n'est pas parce qu'il était l'argent. La multitude d'occupations et de préoccupations fait que je n'ai pas le temps pour manger. Je suis arrivé à Dabou. Je devais retourner au village à 19h. Je suis arrivé à Dabou à 18h30. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Laisse-moi dormir 30 minutes. J'ai dormi 30 minutes pour retourner. Quelqu'un qui a dormi la veille à 1h. J'ai dormi 30 minutes de 19h30 à 20h. Je suis retourné. Je suis rentré à 2h du matin. 4h, j'étais déjà debout. Chercher la face de Dieu. Quel message je vais lui donner encore? Quel message je vais lui donner? Quand j'arrive là, on m'appelle, on dit, pasteur, le corps est venu, c'est toi qu'on attend. Pasteur. Quand je suis arrivé, ils étaient en train de faire sortir le corps du salon pour l'envoyer sur la rue, pour faire le culte. Quand j'arrive là, on dit, pasteur, tu vas faire la prière d'entrée. Non, on fait la prière d'entrée, on te donne la parole. Un culte, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire dedans, comment je vais faire. On m'a donné la parole. J'ai dit, j'ai garé comme ça. Je n'ai même pas eu le temps de porter ma veste, ni de me fourrer. On m'a donné, le culte a commencé. Il faut que je prêche. C'est moi le pasteur. Les autorités sont là. Les voitures sont garées. Les gens sont venus entendre le pasteur. Le pasteur va dire quelque chose. Le chef de famille, le monsieur qui a perdu sa femme, conduis-moi. Je dois dire quelque chose. Est-ce que j'ai mangé? Je ne me suis même pas brossé les dents. Je ne me suis pas brossé les dents. J'ai juste mis dans ma... Et puis je vais dire. Parce que la dernière fois que je suis sorti ma brosse, j'ai jeté. Il y a ma femme ma brosse. Donc ma brosse était à la maison. C'est ça, j'ai pris pour aller à Igos. Maintenant, je ne sais plus où j'ai mis. Donc, je suis parti. J'ai dit, si tu n'es pas soutenu, s'il n'y a pas de personnes qui prient pour toi, s'il n'y a pas le travail ministériel, maintenant, il faut que je me concentre pour que dimanche, quand les gens vont venir, je puisse prêcher sur la soumission. Il faut que je me concentre pour qu'au deuxième culte, je puisse dire quelque chose. Il faut que je me concentre pour que quand je serai les pasteurs, je puisse dire quelque chose, leur âme sera bénie. Est-ce que vous comprenez? Frère, même si on dit, si tu n'es pas soutenu, s'il n'y a pas quelque chose qui vient sur toi, s'il n'y a pas des gens qui prient pour toi, tu vas mourir avant tes 30 ans. Beaucoup de pasteurs sont chauves. Moi, je n'ai pas chauve. La qualité des pensées que les pasteurs ont. Qualité des pasteurs. Qualité. Tu n'as pas fini de gérer les gens qui sont en train de s'enceintrer et se chercher. Pour dire non, tu as t'occuper de la formation des gens que Dieu t'a confiés. Maintenant, ceux qui passent par des moments difficiles, comment tu vas aller les assister? Il y a certains de mes enfants pour qui souvent je ne peux pas me déplacer. Je pleure. Je pleure. Quel temps j'ai pour aller voir sa mère, pour aller voir son frère? Quel temps? Je cherche, je ne trouve pas. C'est dit. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Priez pour moi. Pourquoi tu vas prier pour ton pasteur? Première clé, c'est quoi? Pour qu'il prêche ardemment la parole. Sincérité, la bonne doctrine. Deuxième clé, deuxième sujet. Colossiens 4, verset 3. Mon message est déjà là-bas. Donc, vous pouvez donner les versets à l'avance. Il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Priez pour que vos pasteurs aient de nouvelles portes. Aient de nouvelles portes. Vous savez, quand votre pasteur a de nouvelles portes, la porte par laquelle votre pasteur passe est une porte qui reste ouverte pour vous. Pasteur, c'est écrit ça. La porte par laquelle ton pasteur passe est une porte qui reste ouverte pour toi. Yes. Là où ton papa est arrivé, c'est normal que toi aussi tu arrives. Maintenant, on a besoin de travailler ensemble. Pendant que je suis en train de chercher la porte, tu dois prier pour que la porte s'ouvre pour moi. Seigneur, élève mon père, élève le pasteur, ouvre-lui encore d'autres portes.
Ouvre-lui encore d'autres portes. Ouvre-lui encore d'autres portes. Ouvre-lui encore d'autres portes. Ouvre-lui les portes des nations. Ouvre-lui les portes des réseaux sociaux. Ouvre-lui les portes de l'évangélisation. Ouvre-lui les portes. Ouvre-lui les portes. Toute porte qui est ouverte pour votre pasteur est une porte qui reste ouverte pour vous. Yes. Je suis en train de vous assister que vous êtes participant à la bénédiction et à ce que votre pasteur devient par la qualité de votre prière, par la qualité de votre intercession. Ce que votre pasteur devient là, il y a pour vous dedans. C'est pourquoi ceux qui savent assister leur pasteur savent aussi moissonner les bénédictions qu'il a. Je vous dis la vérité, votre vie devient la réplique de ce que votre pasteur devient. Quand vous l'assistez d'une manière ou d'une autre, ce qu'il obtient, ça ne prend pas du temps, vous aussi vous commencez à l'obtenir. Ce qu'il devient, ça ne prend pas du temps, vous aussi vous commencez à le devenir. Parce que quand il est en train de le devenir, vous êtes en train de prier pour qu'il le devienne. Et quand le ciel, je vous ai parlé des veilleurs, des gens qui notent chacune de nos actions. Quand le temps de votre visitation arrive, il s'assure que lorsque cet homme est en train d'être bâti, vous avez contribué aussi à sa croissance. Quand c'est établi, vous aussi vous commencez à moissonner. La moisson est toujours plus grande que la sémence. L'élève n'est pas plus grand que le maître, mais l'élève a plus de réalisation que le maître. Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Et puis il dit quoi? Il en fera de comment? De bien plus grand. Ça veut dire que ce qui est normal, c'est que tu fasses bien plus grand que ce que ton pasteur fait. Ah! C'est ce qui est normal. Mais ça vient comment? Quand tu commences à être participant dans ce que lui fait. Quand tu commences participant dans ce qu'il devient. Quand ton tour arrive. Va vero se varouche kavala. Vas-y la voura skivara. I don't know if I'm preaching here. Don't know. Ça c'est un message pour les initiés. Message. L'onction est au deuxième culte. L'onction au deuxième culte. Pourquoi il faut prier? 2 Thessaloniciens 3 verset 1. J'ai presque fini. En fait, pendant que j'étais en train de parler sur la prière, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Mais je finis avec ça. Parce que mon père spirituel m'a enseigné le jeudi quand je suis parti. Il m'a enseigné le silence prophétique. Ah, mon père. Ouais. Il dit un prophète doit être silencieux. J'ai posé la question à papa. J'ai dit, papa, souvent les gens viennent dans mon bureau et puis dès qu'ils s'asseyent, le Saint-Esprit me parle de leur vie. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à leur parler ou bien je dois les écouter? Parce que quand je les écoute là, c'est que le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, je suis fatigué de dire à quelqu'un, dès que tu t'assieds dans mon bureau, le Saint-Esprit m'a dit ça. Ça fait comme si je ne suis pas sérieux. Ça fait comme si je triche un peu. J'attends que la personne me parle et puis je m'appuie sur ce que la personne me dit pour dire non, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Papa m'a dit, un prophète doit savoir se taire. Père. Est-ce qu'on a le verset? Au reste, frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est. Prie pour que ton pasteur soit un homme de parole. Yes. Un prédicateur. Qu'on lui donne le micro. J'aime cette partie-là. Lui donne le micro. Peu importe les conditions, peu importe le temps, peu importe la saison. On est parti à Aigos. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas brancher une sono pour nous avec un piano, vraiment le déco habituel? On a tourné, il n'y a pas de sono, il n'y a rien. J'ai dit à Pasteur Hassan, envoie les gens là quelque part, dans le parking là-bas. Quand Pierre prêchait, il n'y avait pas de sono. Soit tu es loin, soit tu n'es pas loin. Alors, vous n'étiez pas encore arrivé jeudi soir. Zavalé, Valouche qui va là. Quand j'ai fini, maman m'a dit, c'est vous qui étiez entré où il y a les cris là-bas. J'ai dit, c'est nous. Quelqu'un voulait dire, même d'amusement là. D'amusement. Tu vois, c'est un type de prière qui envoie ton pasteur comme ça. Pour que chaque occasion soit une occasion de bénédiction et de transformation. Yes. J'ai dit aux enfants qui servaient dans les arts créatifs, j'ai dit, la passion ne suffit pas. La compétence ne suffit pas. Maintenant, il faut ajouter l'onction. Parce qu'avec la passion et la compétence, on peut toucher le cœur des gens, on peut donner des frissons des gens. Mais avec l'onction, on amène les gens à être transformés. Et l'objectif, c'est la transformation. J'ai dit, levez-vous, va prier. Saint-Esprit, viens. Ça là, il fallait voir l'onction. Il fallait entendre les enfants là pleurer. Il fallait voir les enfants là trembler. Il fallait les voir recevoir l'onction. Il fallait les entendre. Allez, Choukavala. Salé, Vrasi, Vala. Priez pour que votre pasteur prêche. Prêche.
Il est fatigué comme ça. Il descend de sa voiture. Souvent, je suis assis comme ça. Ce n'est pas l'onction, je suis fatigué, mais je suis fait. Fais. Priez pour que Dieu me fortifie. Dès que je monte sur la chair, la fatigue disparaît. Comme un de mes oncles, son plat préféré c'est foutou. Donc quand il doit manger, il disait foutou, quand on donne foutou là, ça colle là ma fille, c'est pas ça? Quand on a fermé le foutou, quand tu vas enlever ça colle. Quand c'est riz, ça colle pas. Quand tu prends ta force, ça va. Donc il était malade. Sa femme dit viens manger. Il est venu s'asseoir, il a lutté le foutou, il a ouvert. Il a enlevé le pain qui était sur lui là. Il a bien mangé. Dès qu'il a fini de manger, en même temps, il a eu froid. Il dit oh. Il a perdu la force. Priez pour votre pasteur. Est-ce que vous êtes ici? Mais tonton, elle va se reconnaître. Tonton, ce n'est pas pour te fâcher. Mes chers cousins qui reconnaissaient cette prédication, ce n'est pas pour vous fâcher. Priez pour que votre pasteur ait une bonne conduite. Hébreux 13, verset 18. Quatrième sujet. Priez pour nous afin que nous croyions, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec insistance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Priez pour votre pasteur. Quand tu es pasteur, c'est maintenant que tu vois les femmes. Priez pour votre pasteur. Priez. 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 Les sœurs qui viennent, c'est-à-dire, il y a des sœurs même qui sont intentionnelles. C'est pas que c'est arrivé par accident, elles provoquent. Ton pasteur est seul dans le bureau là-bas. Combien de portes on traverse? Une porte, deux portes, trois portes, quatre portes. Il est seul là-bas. Une femme peut le prendre en otage. Dans cette saison-là, c'est pasteur Nadej. J'appelle, dit pasteur Nadej, viens. J'ai prié pour une dame là. Viens, ma fille, viens. Et ce mercredi, les gens pour qui on a prié sont tombés sous l'onction. Et la question que je me suis posée, mais si pasteur Nadej n'était pas guéri, il a soulevé comment? Peut-être que pendant qu'on est en train de se débattre sous l'onction là-bas, quelqu'un va ouvrir la porte. Papa, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Ou bien pendant que tu es en train de l'attraper sous l'onction, ta main rentre quelque part. En même temps, le diable aussi te donne un message. Ou bien ton cerveau répond à où ta main est rentrée. Est-ce que vous comprenez mon message? C'est que je dis on rit, mais c'est sérieux. Sérieux. Une femme m'a envoyé un message. Elle dit, pasteur, Dieu ne m'en voudra pas. Je ne fais rien de mal, je t'aime. Donne-moi une nuit. Donne-moi une nuit. Oui. Elle dit, je ne sais pas, Dieu ne va pas se fâcher pour ça. Depuis que ce n'est pas Dieu qui a amour. Est-ce que c'est mal que je t'aime? Je t'aime. Est-ce que c'est mauvais? Tu vois, souvent les gens viennent avec certains raisonnements. Si ton pasteur n'est pas équilibré, si, il sera déséquilibré, ma fille. Il sera déséquilibré. Priez pour votre pasteur. Priez. Celles qui viennent intentionnellement. Yes. Priez pour que votre pasteur ait la force, quelquefois devant l'argent aussi, devant les opportunités. Je vous dis, les pasteurs là, ils ont bon cœur. Mais ceux qui sont tombés là, c'est arrivé quelquefois dans des moments de faiblesse. Je ne suis pas en train de justifier la chute des pasteurs, mais je suis en train de vous dire que vous avez votre responsabilité dans ce qui arrive à votre pasteur. Si vous aviez prié pour ces hommes de Dieu là, ils n'auraient pas chuté. Un pasteur qui rendait témoignage, comment il a enceinté une soeur qui chantait, comment il a même donné l'argent pour que la soeur la puisse faire avorter. Maintenant, voici où il est sincère dans son témoignage. Il dit, il n'a jamais su que lui pouvait tomber à la vie. Il n'a jamais su. C'est-à-dire, au départ, s'il savait, il allait prendre des dispositions. Frère, tu peux ne pas savoir. Et dans les circonstances, dans les événements, dans les préoccupations, dans les ting-tang et dans les frayeurs, quelque chose peut se créer. Ouais. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Regardez si on compte le nombre de femmes qu'il y a dans l'église. Il y a combien d'hommes? 10. Il y a 10 hommes. Tout le reste, ce sont des femmes. Priez pour votre pasteur. C'est pourquoi un pasteur qui n'est pas marié, même là, son travail est compliqué. Le travail est compliqué. Pasteur, prophète Israël, on sera à ton mariage. Prophète Israël dit c'est ciblé. Oui, mais prophète, regarde, tu es venu ton assistante. Où est ton assistante? Lève-toi l'assistante du prophète. L'assistante. Ah, voici l'assistante. Il y a la taille de l'assistante. Il y a la forme de l'assistante. Il y a la beauté de l'assistante. Ah, si l'homme de Dieu n'est pas marié, il est en danger. L'homme n'est pas en danger. Même avec le mariage même là, il est en danger. Ah,
C'est pourquoi les femmes des pasteurs qui sont ici, qui ne prennent pas soin de leur mari, hein, vous qui privez vos maris là, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de crier. Non, je suis en prière, je suis en prière, je suis en prière. Toujours c'est toi qui pries, toujours c'est toi qui pries. Non, on est en jeûne. Papa a mis 3 jours de jeûne. Papa a mis, le monsieur, il a tourné, il a eu l'argent, il est venu. Un petit coup. Il est en train de te demander pardon pour ça. Après tu te dis non, le papa, je suis venu te voir. Les filles de l'église, elles tournent autour de mon mari. Elles tournent autour de moi. Elles tournent autour de ton mari, c'est parce que tu n'as pas. Le monsieur, et tu vois, quand quelqu'un est rassasié, il ne peut pas manger encore. Quel que soit ce qu'on met devant lui, il ne peut pas manger. Le monsieur n'est pas rassasié. Toi, tu as laissé ton mari sortir de la maison avec la faim. Quiconque va lui proposer à manger, il va manger bien. Même si ce n'est pas cuit. Passez, attention. Hein. C'est pourquoi mes filles qui sont ici là, demandez-leur quand on finit là. J'ai dit, allez-y vous occuper de vos maris maintenant. Maintenant qu'on a fini le ministère, quand vous rentrez à la maison, occupez-vous d'eux. Maintenant, j'ai appelé les maris pour savoir comment ça s'est passé la nuit. Yes. Un jour, j'ai appelé une de mes filles, j'ai dit, la dernière fois que vous avez fait, c'était quand? Lui aussi, il est là, il dit, papa. Il dit, c'était hier soir. Il dit, ah, ok. Si ce n'était pas récent, j'allais vous enfermer tout à l'heure dans une chambre. Je parle pour ceux qui sont mariés. Moi, j'ai dit à ma femme, hein, j'ai dit, tu vois les jeunes filles qui sont autour de moi là. Faut pas me laisser, hein. Elle me connaît. J'ai dit, tu les vois. Même celles qui sont mariées aussi, elles ne sont pas vieilles. Elles sont autour de moi. Quand je suis au bureau, mes assistants, c'est les femmes. Vous ne voyez pas. Tout le monde, c'est les femmes autour de moi. Quoi? Tu as faim? Non. C'est quand tu as faim là. Même mangue non mi, tu peux mettre celle dessus pour manger. C'est ce que Pasteur Esso est en train de dire. Tu peux mettre celle sur mangue non mi. C'est pas ça. Qui n'a jamais fait ça ici? Tu mets le sel dessus, tu manges, clac. On rit, mais ce que je dis est très sérieux. Aidez votre pasteur. Si vous êtes maman et si vous êtes femme de pasteur, aidez votre mari. Il faut qu'il mange bien, il faut qu'il soit à l'aise. Parce que ne laissez pas une de ses filles spirituelles prendre votre place. Même si une de ses filles même le sait, il ne faudrait jamais qu'elle arrive à votre hauteur, à votre dimension. Yes. Moi, je trouve qu'un homme de Dieu qui veut toujours dormir dans l'hôtel, il y a un problème. Moi, il y a des moments, mais là, j'arrête mon séjour parce que je vois ma femme. Oui, je couche, je m'en vais. Non, parce que tu as resté encore, parce que tu as resté. Non, ma femme à la maison. Si elle vient, il n'y a pas de problème. Mais si ma femme ne fait, moi, mon séjour, ça ne dure pas. Les hommes de Dieu, tous les jours, tu dors dans l'hôtel ici, tu dors dans l'hôtel. Mais il y a un problème chez toi à la maison, mais c'est quoi? Je vous assure. Écoutez-moi, beaucoup de ministres de Dieu. Est-ce que je peux faire cette parenthèse? Ça vous bénit? Si je peux dire ça. Est-ce que je parle à des gens qui sont matures ici? Beaucoup de pasteurs ont des problèmes dans les églises parce que ça commence dans le foyer. Commence dans le foyer. Il n'y a pas la paix dans le foyer. La femme est insoumise ou la femme ne croit pas au ministère de son mari ou la femme attaque son mari. Compliqué. Quand l'homme de Dieu sort. Il y a une de mes soeurs, écoutez-moi très bien. Son mari, elle a fait un enfant dehors. On a commencé à crier sur son mari. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Crier, 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 crier. Elle a crié. Elle aussi, elle insultait tout le monde. Il dit, mais demandez-lui. Ça fait 1 an, on n'a pas encore couché ensemble. Nous tous sommes tournés comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas dire au gars qu'il a raison. Hein. Tu comprends, non? Tu dis, toi aussi, 1 an. Je comprends que tu sois fâché 1 semaine, 1 an. Tu as envie de dire au gars, mais Dieu, pourquoi tu n'as pas fait jumeau même? Ça veut dire, écoutez, je ne suis pas en train de justifier sa chute, mais sa femme est aussi responsable dans la chute qui lui est arrivée. C'est quand c'est comme ça. Le monsieur résistait toujours à un message. Papa, je vais coucher avec toi. Il résiste, il résiste. Mais le fait que tu fermes les frontières, il commence à dire, oui, ce que tu disais là, tu ne disais pas la dernière fois. Tu m'as envoyé un message là, il n'a pas bien compris. Tu peux être plus clair? Tu peux être plus clair. Et puis c'est comme ça, il a commencé à chuter. Écoutez, ce n'est pas le jour
tu te retrouves à l'hôtel là que tu as commencé à pécher. Non, la Bible dit que le péché a été conçu en toi. C'est-à-dire, à partir du moment où le monsieur voit qu'il n'a pas d'avenir dans le foyer, il commence à chercher une autre porte. C'est en ce moment-là qu'il a chuté. Le reste là, c'est juste une question de temps, de planification, de programmation. Et puis il finit par se retrouver là. Maintenant, regarde, très souvent, et ça arrive tout le temps, quand on est dans cette situation, on regrette. On a même peur, on ne veut pas, mais on n'a pas la force de quitter là. Une femme m'a dit, et c'est pas honte, je tentais de prêcher sur une femme étant en train de tromper son mari ici. Vous n'êtes pas pasteur pour écouter certaines choses. J'ai tenté de prêcher sur une femme étant en train de tromper son mari ici. Elle est venue me voir au bureau en pleurs. Elle a laissé son mari à Abidjan. Elle est venue le tromper ici. Elle est venue me voir en pleurs. Quand tu es pasteur, il y a des choses que tu vas entendre. Une femme me disait, mon mari toujours m'accusait. Maintenant, aujourd'hui, là, je sors avec un homme. Tu es avec quelqu'un, tu sors avec quelqu'un d'autre qui est marié. Ça commence d'abord dans le foyer. C'est pourquoi si vous êtes, je suis en train de parler aux femmes de pasteurs, maris de pasteurs. Si vous êtes femme de pasteur, vous devez vous assurer que le gars là soit rassasié. Quand on est parti voir le père, papa Mamadou Karambiri, il dit une femme, elle doit faire deux choses. S'occuper du ventre de son mari et s'occuper de son bas-ventre. C'est le vieux là qui a dit. Il dit, moi, le vieux là, il ne marche pas haut. Et il a dit quelque chose qui nous a choqué. Il dit, même moi-même que vous voyez, on s'occupe de mon ventre et de mon bas-ventre. Et puis il a dit, posez-vous la question, comment c'est. C'est ce qu'il a dit. Quand il devait parler du mariage, il a parlé à nos femmes. Quand on est parti voir sa femme dans son bureau, sa femme dit, quels sont ceux qui sont mariés? On a levé. Elle dit, il y a beaucoup quand même. Hein. Et puis elle a dit, occupez-vous de vos femmes. Et puis elle a dit, moi que vous voyez, papa Kambri, il s'occupe de moi. Hein. C'est le message qu'elle nous a donné. Donc, quand on a parlé au vieux, le vieux a parlé de nos femmes pour dire nos femmes doivent s'occuper de nous. Quand on allait voir sa femme nous a parlé à nous pour dire on doit s'occuper. Voici comment une femme assiste son pasteur, son mari dans son ministère. Et donc, il y a le niveau spirituel, mais il y a le niveau de la chair. Toujours, je suis dans 3 jours de jeûne. Je prie. Dieu m'a montré un truc là, chérie. Tout ce que tu invites ton mari à faire, c'est de prier. Même si on dit que tu es la ministre de la prière. Même si on dit, mon fils, même si on dit la ministre de la prière, est-ce que c'est comme ça? Tout n'est pas la prière. C'est la prière. Non, je sens l'onction. Maintenant tu parles comme ton pasteur. Je sens l'onction. Quelle onction tu sens? Je sens l'onction. Ne me touche pas. 2 jours là. Je suis dans un moment. 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 Ok. Toujours ton mari veut te toucher. Tu es dans un moment. Tu es dans un moment. Et c'est chaque fois qu'il veut te toucher. Non. Chérie, lève. J'ai fait un songe là. J'ai fait un songe. Viens. Ton mari est là. Le pauvre aussi il est là. Il écoute ton songe seulement. Quand tu viens d'expliquer le son et puis tu lui demandes l'explication. Explication là, il va dire explication là. Dieu dit de te donner à ton mari. Est-ce que je prêche ici? Je suis en train de vous dire des choses que les autres hommes de Dieu vous ne vous disent pas. Voilà. Dis des choses qu'on ne vous donne pas. Priez pour votre pasteur, qu'il ait une bonne conduite. Mais si vous êtes femme de pasteur, ne priez pas seulement. Assurez-vous qu'il soit rassasié. Voilà. Sur tous les plans, son ventre comme son bas-ventre. Si vous êtes mari de pasteur aussi là, rassasiez bien vos femmes. Elle va mieux crier, elle va mieux prêcher. Ils sont devenus silencieux comme ça. Une femme, même quand elle est rassasiée, là, elle commence à chanter. Elle adore même sans piano. Yes. 5e point pour lequel il faut prier. Prier pour combattre contre toute forme d'ennemi et d'adversité. Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. Maintenant, regardez, comment ça? 1, 2, 3, on lit cette partie-là. En adressant à Dieu des prières en ma faveur.
Quand tu adresses des prières, quand lui-même il n'a pas encore d'enfant et puis dit non, ta stérilité prend fin. Quand lui-même n'a pas encore mangé et puis dit non, Dieu va te donner l'abondance. Si tu n'as pas été appelé par Dieu, tu vas jeter le micro pour dire wallahi billah. Excusez-moi, mais moi-même je ne crois pas. Oui. Si tu n'as pas été appelé par Dieu, quelqu'un va venir t'expliquer, va dire non pasteur, vraiment 2 jours là, je n'ai pas l'argent. Tout ce qui est sur moi c'est seulement 10 millions. Alors que toi, tu n'as même pas 1000 francs sur toi. Et puis dit, pasteur, prie pour moi. Et puis toi, si tu es là, ça va là, c'est Valouche qui va là. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est le ministère qui est là. Être capable de mettre de côté tes soucis et puis devenir une bénédiction pour les autres. Yes. Être capable de mettre de côté toi-même tes propres engagements, tes propres challenges. Et maintenant te soucier des challenges des autres personnes. Yes. Tu n'arrives pas à dormir, mais quelqu'un t'appelle la nuit. Oh papa, je n'arrive pas à dormir, prie pour moi. Tu te poses la question, qui va prier pour toi pour que tu dormes? Parce que ça fait 3 heures que tu es couché dans ton lit, le sommeil ne vient pas. Priez pour votre pasteur, parce que si ce n'est la grâce de Dieu, le soutien du Saint-Esprit, toute personne qui veut faire le ministère avec sa force, son intelligence, va finir dans la dépression. Dépression. Souvent tu es là comme ça, pendant que je suis en train de prêcher, les messages viennent sur WhatsApp. Messages viennent. Ce matin même, j'ai dû dire à un gars là, je te parle après, parce que les problèmes qu'il a commencé à me citer là, non. C'est comme si il a enlevé mon costume pour aller vendre ça à quelqu'un pour dire donne-moi l'argent. J'ai envoyé ça au gars là. Priez pour votre pasteur. Quand vous entendez le nom de votre pasteur dans la bouche des gens, priez pour lui. Les accusations inutiles, les accusations bizarres, priez pour lui. Seigneur, garde. Une fois, un de mes amis a publié une vidéo où il pleurait. Un prophète. Il pleurait, voici ce qu'il disait. Il dit, j'ai donné ma jeunesse à Jésus. J'ai donné ma jeunesse, je ne suis jamais allé en boîte, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu. Pourquoi? Parce que sa fille spirituelle venait de mourir. Une fille qu'il a connue dans le péché. Une fille maintenant qui s'est convertie, qui était sur le point de se marier. Il a fait vidéo où il pleure, il déchire son habit, il tire son habit, il se tape la poitrine. Il dit Jésus. Et il s'en fout qu'il y ait la mort qui est sa salive. Il pleure. Je lui ai envoyé un message. Je dis homme de Dieu, I'm praying for you. Je prie pour toi. Sois fort. Sois fort. Je suis en train de t'expliquer ça pour te dire que si un pasteur va jusqu'à se filmer en train de pleurer, imagine son niveau de dépression. Imagine le niveau où il a été atteint dans son cœur, dans son âme. Et maintenant la déloyauté. Des gens que tu as encadrés, que tu as nourris, dont tu as pris soin, qui vont se retourner contre toi, qui vont te mettre un poignard. Il y a un pasteur qui me disait la dernière fois, je lui ai dit, il faut que tu pardonnes pour que tu te libères. Il m'a dit, pasteur, si ce n'était pas le pasteur Yannick Diati, j'étais devenu fou. Un prophète international. Prophète qui voit. Il m'a dit, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, si ce n'était pas à cause de moi, je serais devenu fou. Priez, pasteur. Priez. Ce n'est pas aux gens qui critiquent les pasteurs, qui insultent les pasteurs. Ils n'ont même pas idée du 10e de problème. Vous savez, j'ai 4 enfants par la grâce de Dieu. Les problèmes de mes enfants m'affectent. Mais il n'y a pas un ici qui a son problème qui ne m'affecte pas. Demandez à ma femme. C'est pourquoi je mange souvent avant d'écouter vos problèmes. Parce que si je ne mange pas, que je commence à écouter vos problèmes, je ne vais plus manger. Je ne suis pas en train de dire je mange pour dire que je ne suis pas pressé. Non, je suis en train de vous dire que maintenant avec l'expérience, j'ai compris qu'il faut manger d'abord pour que le choc soit moins. Il y a des gens ici souvent, quand ma femme m'explique, c'est comme si c'est ma femme qui avait le problème. Je suis fâché contre elle. Je lui dis ne me parle pas. Tu me vois, je parle seul dans la chambre. Je parle seul. Puis souvent, il lui dit, c'est toi qui es devant moi. Je bavarde. Quand il vient ici, je dis, hello, ça va? Assistez votre pasteur. Assistez-le. Ouais, par ces 3 niveaux d'assistance, tout le monde peut devenir un assistant sans en avoir le titre. C'est pas ça? Tu peux l'assister. Premièrement, j'ai dit quoi? Financièrement. Deuxièmement, je peux dire quoi? Dans l'administration, administrativement. Après, tu peux l'assister comment? Spirituellement. Yes. J'ai besoin de toi pour prier pour moi et pour l'église. Tu as donné ton heure. Peut-être que l'heure là, ça ne te convient plus. Tu as changé l'heure. Prends la nouvelle heure là. À partir de demain, prie. Prie pour l'église. Je disais à Pasteur Nadège la dernière fois que Dieu va nous ramener nos enfants. Et c'est étrange, depuis 2 ou 3 semaines que j'ai dit ça.
les enfants qui étaient. Vous avez vu le Slovaque ce matin? Hier, on est parti déposer à Doka, quelque part, ou 2 plateaux. C'est ces 2 plateaux, Fire. On a trouvé Chalène. Juste en face, on a trouvé Chalène qui gérait un magasin. Je dis, ah Seigneur, tu vas me remettre mes enfants, mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau-là. Elle dit, papa. Quand on est retourné encore, je suis allé la saluer. Je dis, ça va, je ne te vois plus. J'ai retrouvé ma fille. Priez. Priez. La prière. Si vous priez votre pasteur, il sera fort. Il va prêcher avec la puissance. Il va vous conduire. Il ne sera jamais associé avec tous ces voleurs, tous ces menteurs, tous ces brillants footballeurs, ces méchants qui au départ avaient le bon foi, avaient un bon cœur, mais qui avaient le temps. Ce sont des Qu'on ait un pasteur ici dans cette ville. Il me disait la dernière fois, il dit non, il faut construire ta maison d'abord. Je dis comment ça? Il dit, ah, les mêmes gars là, ils vont dire non, tout l'argent de la vie n'a pas construit. Parce qu'il n'avait pas un autre. Il est dans une grosse voiture. À l'époque, il était encore à pied. Il s'appelait, je sais pas, il n'y a même pas un carreau dans son vie. Je suis resté là, je l'ai fait. Que maintenant là, son cœur a changé pour dire, lui là, si on le bénit là, non, lui, pasteur, qui à cause de la... Ah, c'est bon, je ne parle plus. Moi, c'était le bon à prier. Avec ça, j'ai dépassé le temps, hein. Tu n'as pas insisté. Tu as dit, Seigneur, je veux être un assistant. Donne-moi le son là, c'est le son qu'elle a. Si c'était à refaire, je te servirai.